Salut tout le monde! Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler des arbres. Alors attention, je sais ce que vous vous dites. Vous dites ouais, un arbre, c'est une grande pousse d'herbe un peu plus solide, ou c'est ce qui compose mon meuble Ikea là devant. Mais non, on va voir aujourd'hui que les arbres c'est bien plus que ça. Bam! Ok, on commence par les bases. Un arbre, c'est un tronc, des branches, des feuilles. Ça fait de la photosynthèse, ça mange du CO2, ça nous fait de l'oxygène. Ça, tout le monde le sait, je pense. Et aujourd'hui, on va vraiment voir à quoi servent les arbres. Qu'est-ce que la vie d'un arbre? Bah déjà, on se dit que pour qu'un arbre pousse, il suffit qu'il y ait une graine qui tombe dans le sol. Et comme par magie, dans 20, 30, 120 ans, ça deviendra un arbre. Mais vous allez voir, c'est pas si facile. On va prendre l'exemple du chêne. Le chêne, c'est un arbre qui est très commun dans nos forêts et il fait un fruit, vous le connaissez, ça s'appelle le gland. Et du coup, ce petit gland, il va tomber dans la forêt, au milieu de milliers d'autres. Alors déjà, il faut savoir que pour vivre, tous les arbres, ils ont besoin de soleil. Et ici, dans le sous-bois, avec la couverture qu'il y a 3% des rayons lumineux qui touchent le sol. Du coup, déjà, toutes ces premières années, il va galérer à grandir. Un beau jour, il a de la chance ou il n'a pas de chance, l'arbre mère va tomber, ce qui va permettre à la lumière de passer. Déjà, quand la mer va s'écrouler, il y en a au moins 5-6 qui vont y passer. Avec un peu de chance, notre petit chêne, il ne sera pas en dessous. Maintenant qu'il y a du soleil, il va pouvoir grandir. Et il va se gorger de sucre, faire de la photosynthèse. Mais ça, qui adore bouffer le sucre? C'est moi. C'est Tristan, ainsi que les chevreuils et les sangliers et à peu près tous les animaux qui passent dans la forêt. Après, vont passer 10, 20 ans, notre petit chêne, il fera 20 cm max. Il n'aura pas pu plus grandir à cause du manque de lumière et du manque de place. Et après, s'il survit à tout ça, en 20, 80, 120 ans, jusqu'à 400 ans, notre arbre il va pouvoir grandir tranquillement à son rythme, en attendant que les autres au-dessus lâchent un peu de lumière et partagent un peu le magot, quoi. Du coup, c'est ça qui explique que sur un arbre comme le hêtre, qui fait à peu près 1,6 million de graines, ou même 1 milliard pour le peuplier, à la fin, il n'y en aura qu'une poignée qui vont vraiment arriver à l'âge adulte. Ok Tristan, petit quiz. Vas-y. Combien d'espèces d'arbres en France? 200? On n'est pas loin, on est à 190. Et ok, vraie question, sans triche. Vas-y. Je veux l'âge du plus vieil arbre du monde. Un indice qui va beaucoup t'aider, il est en Australie. Je dirais 3000 ans? Un peu plus. 5000? Un peu plus. 10 000? Un peu plus. 20 000 ans? Un peu plus. 50 000 ans? Un peu moins. 40 000 ans? On est aux alentours de 40 000 ans. Non mais j'y crois pas. Ok, premier super pouvoir des arbres, est-ce que vous saviez qu'ils communiquent? Grâce à quoi Tristan? Les molécules chimiques. Les molécules chimiques qui s'appellent des phéromones. À quoi ça leur sert? L'exemple le plus connu de ça, ça va être l'acacia en Afrique, qui va se défendre de la girafe. Quand il y en a un qui va commencer à se faire manger, il va sécréter un phéromone que les autres acacias vont capter. Et du coup, dans leurs feuilles, ils vont mettre de l'éthylène, une petite molécule qui vont rendre les feuilles vraiment pas bonnes à manger pour les girafes. Et en plus de communiquer entre eux, ils sont même capables de communiquer avec d'autres bêtes. En France, par exemple, on a l'orme qui, quand il va commencer à se faire parasiter par une petite bête, il dit « Ah ouais ?» Il la regarde comme ça. Il dit « Ah ouais, tu veux me bouffer ?» Et ben moi, je vais sécréter des phéromones qui vont appeler une guêpe, qui vont pondre dans toi. Et si je te dis Tristan,
que les arbres ils sont capables d'appeler la pluie. Ouais, ça je savais. En Amazonie. Trop fort. Ça, on le connaît depuis 2015 à peu près. Les arbres ils vont sécréter une petite molécule qui va permettre aux gouttes d'eau dans les nuages de se former. Et 2 heures après max, il y a un orage. Est-ce que vous saviez que les arbres ils avaient une mémoire? On peut prendre l'exemple d'un arbre qui boit en moyenne 200 litres d'eau par jour. Si une année il subit une période de sécheresse, l'année d'après il va s'en souvenir et il va réguler son taux d'humidité et d'absorption de l'eau. Les arbres ils ont aussi une mémoire génétique. D'après Francis Allais, chaque nouvelle branche sur un arbre qui pousse est en réalité un nouvel arbre avec un code génétique encore mieux adapté qu'avant. Et pour finir, est-ce que vous saviez que les arbres s'entraident entre eux? Déjà, ils sont capables de se reconnaître et même de reconnaître des arbres d'une autre espèce. Ça se passe surtout au niveau des racines, grâce aux champignons, mais ça, on en parlera une autre fois. Et du coup, les arbres entre eux, ils vont s'échanger surtout des nutriments. Dès qu'il y a un arbre qui va être un peu en galère, celui d'à côté, qui a pu bien pousser, qui a des belles feuilles et qui a fait plein de réserves, il va pouvoir lui en filer un petit peu grâce aux racines. Et du coup, Tristan, à quoi ça sert que les arbres s'entraident entre eux? Bonne question. Déjà, un arbre tout seul, il a beaucoup moins de chances de survivre et d'atteindre un âge mature que s'il est au milieu d'une forêt entouré de ses congénères. La forêt, c'est un écosystème stable où il y a très peu d'intempéries, ils sont à l'abri du vent, ils sont à l'abri des fortes chaleurs. Il y a aussi l'eau qui est stockée en plus grande quantité. Et du coup, tout ça, ça va permettre qu'un maximum d'arbres deviennent matures et puissent atteindre la fin de leur vie. Les arbres ils sont essentiels pour nous et dans l'écosystème, c'est vraiment des piliers majeurs. Déjà, il y a énormément d'espèces qui en dépendent. Ça nous donne de l'oxygène, ça remplit les nappes phréatiques et ça filtre l'eau. Ça régule la température, on sait très bien qu'il fait plus frais quand on est sous les arbres. Il y a aussi plein de médicaments qui viennent des arbres. On sait que l'aspirine vient du saule. Et les arbres, ils sont aussi essentiels pour énormément d'espèces dans la nature. Ça va servir de gîte pour de nombreux oiseaux qui vont y faire leur nid ou qui vont creuser des cavités, pour les martres, les écureuils, on les connaît tous. Ça va aussi créer de la nourriture pour eux, avec les fruits des arbres dont les animaux raffolent en général. Et pareil, ça leur offre un écosystème, un habitat qui est vraiment toujours stable au niveau température, à l'abri des tempêtes. Et en fait, les arbres, ils sont un peu essentiels pour tout le monde. Et bah, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous en avez appris un peu plus sur les grands arbres qu'on voit tous les jours mais dont on ne connaît pas grand chose. Si ça vous a intéressé, un petit livre, La vie secrète des arbres. Un super bon livre et suivez aussi tous les travaux de Francis Allais, le radeau des cimes et tout, c'est magnifique, un des plus grands botanistes de France. Et puis on se voit pour la prochaine. On sait pas ce qu'on ira... Ah pardon. Likez, partagez, transférez. Et on se voit pour la prochaine, hein. On finit sur un bam. 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 Ok Léo, on va parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de ça, là. De quoi? Des arbres. Des arbres? Les arbres. Qu'est-ce que tu as à dire sur les arbres? C'est trop nul.